Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran est un livre inintelligible, marqué par la présence du phénomène des prophètes innommés. En plaçant Mohammed à la place des prophètes innommés, l'exégèse musulmane fait de Mohammed un prophète étrangement bizarre et contradictoire, construit au trait de différents prophètes innommés. L'interprétation biblique du Coran s'interdit de mettre Mohammed à la place des prophètes innommés. Si vous acceptez cette démarche académique, abonnez-vous à la chaîne pour mieux vous situer. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. L'interprétation biblique du Coran ne se base pas sur des intuitions personnelles, mais sur l'analyse du contenu coranique et sa comparaison avec l'histoire et la tradition israélite. Cette démarche est justifiée par les contradictions et les incohérences entre le texte coranique et l'exégèse musulmane. Tel est le cas des récits contradictoires de l'exégèse musulmane sur l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ce que dit le Coran de Mohammed et ce que dit l'exégèse musulmane de Mohammed sont deux choses différentes. Dans cette perspective, nous trouvons que l'exégèse musulmane place Mohammed de l'islam à la place du prophète innommé dans le verset 40 de la sourate de la repentance. Comment peut-on alors savoir qu'il s'agit de Mohammed, alors que le Coran ne nous dit pas qu'il s'agit de Mohammed dans la grotte avec son ami Abu Bakr? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Tout le monde sait que le Coran plaide en faveur de Jésus-Christ. Cependant, une question s'impose. Le Coran est-il chrétien ou israélite? À cet effet, il importe de lire le Coran avec nos propres yeux pour mieux le comprendre et non pas avec les yeux des exégètes musulmans. Il importe également de lire le Coran avec notre cerveau pour mieux le comprendre et non pas avec le cerveau des exégètes musulmans. Malgré sa position en faveur de Jésus-Christ, le Coran demeure essentiellement israélite. Le Coran nous parle des Israélites et non pas des Arabes. Le Coran adresse la parole aux Israélites, mais il n'adresse pas la parole aux Arabes. Le Coran exige l'application de la Torah et les enseignements de Jésus-Christ. Quoi de mieux? Réfléchissez à cette question en attendant notre prochain rendez-vous. À la prochaine les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. L'évangile de Matthieu nous dit que Jean le Baptiste avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Il criait dans le désert, et il croyait que le royaume des cieux était tous proches, alors que le royaume de Dieu n'a pas encore eu lieu à ce jour. À votre avis, que dit Jésus-Christ et que dit le Coran au sujet de l'avènement du royaume de Dieu sur terre? Cherchez en attendant notre prochain rendez-vous. À la prochaine les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Que pensez-vous du prophète Jean le Baptiste? Était-il un sage, un naïf ou bien un fou? Ce personnage biblique est nommé Yahya dans le Coran. Il est décrit dans la sourate La famille d'Imran, verset 39, comme étant un maître chaste et un prophète parmi les gens du bien. Par le mot chaste, il faut entendre qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec les femmes, alors que son cousin Jésus avait passé la fin de sa vie entouré de femmes. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Savez-vous que la sourate 34, Saba'eh, évoque l'étude de plusieurs livres? De quel livre s'agit-il, à votre avis? Savez-vous que la sourate Al-Bayina affirme que le prophète leur lisait des livres de valeur? De quel livre et de quel prophète s'agit-il, à votre avis? S'il s'agit vraiment de Mohammed, pouvez-vous dire quel livre lisait-il à son audience? Je vous invite à lire et à réfléchir avant de répondre. À la prochaine les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Savez-vous que le Coran nous dit que David est le calife d'Allah sur la terre? Mais il ne nous dit pas que Mohammed est un calife d'Allah sur la terre au même titre que David?
Savez-vous que David est cité 16 fois dans le Coran, alors que Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran? Est-ce que cela signifie pour vous que David est plus important que Mohammed dans le Coran? Je vous laisse le temps de réfléchir et à la prochaine, les amis. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Je me demande si musulmans et chrétiens connaissent l'histoire du roi David telle qu'elle est relatée dans la Bible et dans le Coran. Avant de devenir roi, David était un chef de bandits, selon le récit de la Bible. Si vous le savez, dites-moi combien de bandits David avait-il sous son commandement. Si vous ne le savez pas, lisez le premier livre de Samuel et lisez les évangiles qui font de Jésus-Christ le fils de David, et lisez le Coran qui fait de David le calife d'Allah sur la terre. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Question directe et sincère aux amis chrétiens et aux amis musulmans. Pourquoi croyez-vous que le verset 37 de la sourate Les Coalisés nous parle du mariage de Mohammed avec Zainab, la femme de Zayd? Vous savez très bien que le Coran n'a jamais dit que Dieu avait marié Mohammed à Zainab. Par contre, la Bible nous enseigne que Dieu avait marié David à Bethsabée, la femme d'Uri le Hittite. Pourquoi refusez-vous de faire l'association entre le récit du Coran et le récit de la Bible? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Comment peut-on savoir que Mohammed était un musulman? Dans la sourate Jonas, verset 72, le Coran nous dit nommément et expressément que Noé avait adressé la parole à son peuple et qu'il leur avait dit qu'il lui a été commandé d'être parmi les musulmans. Cependant, force est de constater que Mohammed ne s'est jamais adressé à son peuple. De même, le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed était un musulman. Est-ce un oubli, à votre avis? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Mohammed était-il musulman? Dans la sourate Jonas, verset 90, le Coran dit « Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nombre des musulmans. » Dans ce verset, il est dit que Pharaon est devenu musulman. Cependant, le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est musulman. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dit qu'Allah est un Dieu qui voit. Est-ce qu'Allah voit vraiment comment on utilise le Coran? Le Coran nous dit qu'Allah écoute et entend. Est-ce que vraiment Allah écoute et entend ce que disent les religieux du Coran? Le Coran nous dit qu'Allah voit. Est-ce que Dieu voit vraiment ce que l'on fait au nom du Coran? Comment peut-on savoir qu'Allah est vraiment un Dieu? Comment peut-on savoir que le Coran vient vraiment de Dieu? Comment peut-on savoir que le Satan existe vraiment? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Voix. Est-ce qu'Allah voit vraiment comment on utilise le Coran? Le Coran nous dit qu'Allah écoute et entend. Est-ce que vraiment Allah écoute et entend ce que disent les religieux du Coran? Le Coran nous dit qu'Allah voit. Est-ce que Dieu voit vraiment ce que l'on fait au nom du Coran? Comment peut-on savoir qu'Allah est vraiment un Dieu? Comment peut-on savoir que le Coran vient vraiment de Dieu? Comment peut-on savoir que le Satan existe vraiment? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Religion de paix ou bien une religion de guerre? Les récits de l'islam nous disent que les musulmans se sont entretués après la mort de Mohammed. Les récits de l'islam nous disent que le calife Omar avait été tué par ses coreligionnaires. Les récits de l'islam nous disent que le calife Othman a été tué par ses coreligionnaires. Les récits de l'islam nous disent que le calife Ali a été tué par ses coreligionnaires. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Question aux amis les coranistes.
Croyez-vous que le Coran est la parole de Dieu? Si oui, comment peut-on nous assurer que le Coran est la parole de Dieu? Comment peut-on nous assurer que c'est Dieu qui parle dans le Coran et non pas Satan? Et si l'on suppose que Dieu est capable de parler dans des livres, pourquoi ne pas supposer que Satan est lui aussi capable de parler dans des livres? À votre avis, est-ce que Satan n'est pas capable de parler dans les livres? Qu'en pensez-vous, les amis? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Question aux amis les musulmans et les sortants de l'islam. Est-ce que c'est le Coran qui a interdit de coucher avec sa mère, avec sa tante ou avec sa sœur? Si la réponse est oui, il importe de savoir qu'est-ce qu'il en était du prophète Mohammed qu'Allah prit sur lui? Qu'est-ce qu'il en était des compagnons du prophète Mohammed? Qui d'entre eux couchait avec sa mère? Qui d'entre eux couchait avec sa tante? Et qui d'entre les compagnons du prophète couchait avec sa sœur? Où est la vérité? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Mesdames et messieurs, les exégètes ne vous diront jamais que le Coran n'a jamais dit que Mohammed est né à la Mecque. Cependant, un protagoniste vous dirait « Mais non, est-ce que le Coran est venu pour raconter la vie de Mohammed ?» Mon protagoniste semble oublier que le Coran consacre la sourate Joseph, composée 111 versets, pour nous raconter les détails de la vie de Joseph. Mesdames et messieurs, lisez la sourate Mohammed et la sourate Joseph et faites vos propres comparaisons. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Réveillez-vous les amis. Les évangiles ont été écrits plusieurs décennies après la mort de Jésus-Christ. Cela sous-entend deux choses. Premièrement, Allah n'a pas écrit les évangiles. Deuxièmement, les évangiles ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. En appliquant ce raisonnement au Coran, deux conclusions s'imposent. Premièrement, Allah n'a pas écrit le Coran. Deuxièmement, le Coran aurait été écrit après la mort de Mohammed. Notez que Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans le Coran, la récurrence du terme mécréance et ses dérivés revient plus de 500 fois. C'est énorme, au point que si l'on retire le vocable mécréance et ses dérivés, il n'en restera pratiquement rien dans le Coran. En répétant à satiété l'accusation de la mécréance et sa condamnation au nom d'Allah, le Coran devient le justificatif le plus sacré pour confisquer le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté du culte et le droit à la liberté d'expression. Pensez-y les amis. Si vous êtes conscient de ce phénomène, je vous invite à vous abonner à la chaîne en attendant notre prochain rendez-vous.